Alléluia. Que Dieu, regarde quelqu'un à côté de toi, dis Dieu te bénisse. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 58, le verset 1 jusqu'au verset 5. Ésaïe 58, le verset 1. Attends, j'ai dit quoi? Ésaïe 58, le verset 1 à 5. le verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais vous expliquer un peu un élément que je n'ai pas dit dans le premier jour, que je vais dire ici. Amen, amen. Dans le vrai jeûne. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le vrai jeûne, le jeûne qui plaît à Dieu, le jeûne que Dieu aime. Alléluia. Donc, vous y êtes. Top, c'est parti. Crie à plein gosier, Hein? ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette Hein? et annonce à mon peuple ses iniquités. Et annonce à mon peuple ses iniquités. C'est-à-dire, annonce à mon peuple leur péché. Vas-y. À la maison de Jacob ses péchés. À la maison de Jacob ses péchés. Vas-y. Tous les jours, il me cherche. Hein, faites attention. Hein. Faisons maintenant attention à la lecture. Pendant que vous êtes en train de lire, faisons attention. Il dit quoi? Tous les jours, il me cherche. Qui cherche? Dieu. C'est qui? C'est qui? Israël. C'est le peuple. N'est-ce pas? Donc tous les jours, le peuple cherche Dieu. Mais qui est envoyé ici pour prophétiser? C'est le prophète Ésaïe. Donc le prophète Ésaïe est en train de transmettre la parole de Dieu. Amen, amen. Et dans la parole qu'il transmet, il dit, tous les jours, il me cherche. Vas-y. Ils veulent connaître mes voies. Hein? Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il veut connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Donc, le peuple, il demande des arrêts de justice. Vas-y. Il désire l'approche de Dieu. Donc, ce même peuple-là désire l'approche de qui? De Dieu. Il demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Amen, amen. Que Dieu s'approche d'eux. C'est ça, non? Vas-y. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? Bon, regardez ici, c'est une question qu'il pose. Continue. Deuxième question, la première question. Deuxième question. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Bon, attends. Regardez. Dans la première question, il dit, que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? On va faire une, comment on appelle ça? Une dissertation. C'est pas ça? Donc, Ésaïe dit, regardez ce qu'il dit. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Ici, qui parle? C'est qui parle? C'est Ésaïe qui s'identifie au peuple. Cette partie-là, ce sont qu'on appelle même les paroles du peuple que Ésaïe transmet. Alléluia. Donc, faisons attention. Il dit quoi? Que nous sert de jeûner? Il dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Donc, ça veut dire, il y a combien de personnes dedans, dans cette phrase-là? 2 personnes. Il y a 2 personnes. Il y a un qui est tu, et puis il y a un qui est nous. Donc, nous, là, c'est mis pour qui? Le peuple. Pour le peuple. Donc, on sait que nous, c'est pour le peuple, et tu, là, c'est mis pour qui maintenant? Ésaïe. C'est pour qui? Non, attends. Voilà, on va. Bon, que nous sert de jeûner si tu ne le. Donc, le nous là, est mis pour qui? Vous êtes d'accord pour le peuple, non? Bon, acclamez si vous êtes d'accord pour le peuple. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes d'accord? Toi, tu n'es pas d'accord. Nous, l'est mis pour qui? Oui, c'est ce qu'on a dit pour le peuple, n'est-ce pas?
Maintenant, il dit, si tu ne le vois pas, tu l'as mis pour qui? C'est vous pour qui? Bon, qu'est-ce que c'est ceux qui disent Dieu? Maintenant, qu'est-ce que c'est ceux qui disent Esaïe? Maintenant, qu'est-ce que c'est ceux qui disent autre chose? Autre chose, c'est qui? Chacun quoi? Ok, je vous remercie. Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont dit Dieu. Regardez, je vous explique. Hein? Voilà, il faut que je vous explique pour que vous sachiez pourquoi ils ont gagné. Voilà. Il dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Donc ça veut dire qu'eux jeûnaient et Dieu ne voyait pas leur jeûne. Vous avez compris maintenant, non? C'est cet aspect-là que je voulais soulever pour que ça soit clair dans votre esprit. Ça va? Donc le peuple, il jeûnait. Parce qu'au verset 1, Dieu a fait des reproches. N'est-ce pas? Et par la bouche d'Ésaïe, parce qu'Ésaïe, il prophétise pour deux personnes. C'est-à-dire pour le peuple et pour Dieu. Donc il s'identifie. Donc il retransmet un dialogue. C'est-à-dire le peuple va se plaindre. Pour dire, nous on jeûne. Mais Dieu ne nous voit pas. Dieu ne voit pas notre jeûne. Donc regardez. Donc que nous sert de jeûner si Dieu ne voit pas tu ne le vois pas. Le amour pour qui? Le jeûne. Donc que nous sert de jeûner si Dieu ne voit pas notre jeûne? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand eux jeûnent, il faut que Dieu voie le jeûne. Ça va, non? Maintenant on continue. Après il dit quoi? Que nous sert de mortifier notre âme si tu n'y as point. Ah, vous voyez maintenant. Vous comprenez maintenant, non? Que nous sert, dans le jeûne là, on se prive de nourriture, n'est-ce pas? Donc on mortifie notre âme. Alléluia. Dans le jeûne, on se prive de beaucoup de choses. Donc on se mortifie, hein? Mais Dieu n'y prend point. C'est-à-dire qu'il n'a point égard. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe même pas de notre jeûne pendant qu'on est en train de se mortifier. Alléluia. Et ça, c'était les paroles du peuple que Ésaïe a retranscrit. Amen, amen. Donc, dans les paroles du peuple, il faut sortir deux choses. Que nous sert de jeûner si Dieu ne voit pas notre jeûne? En d'autres termes, quand on jeûne, qui doit voir le jeûne? C'est qui? Donc, quand nous ici, à MCC, nous qui sommes entièrement jeunes, on jeûne, qui doit voir le jeûne? Quand un chrétien jeûne, qui doit voir son jeûne? Donc, on peut jeûner sans que Dieu ne voie notre jeûne. Ça va? Qui me suit? Hein, qui ne suit pas bien? Viens reprendre pour lui seul. Ah, Dieu merci. Donc, on peut jeûner sans que Dieu ne voie notre jeûne. Même dans le jeûne, on peut mortifier notre âme sans que Dieu ne voie notre jeûne. L'objectif ici, c'est quoi? C'est qu'il faut que Dieu voie mon jeûne. Dis à ton voisin, Dieu doit voir ton jeûne là. Ça va, non? Hein? Dieu doit voir notre jeûne. Continue. Verset 3. Voici le jour. Non, attends, faut pas parler comme ça, mon fils. Je t'ai appris la ponctuation. Il y a une virgule qui marque une pause. Voici. Tu vois un peu? Vas-y. Le jour de votre jeûne. Il dit, voici le jour de votre. Regarde ton voisin, il faut dire le jour de ton jeûne là. Voici. Vas-y. Vous vous livrez à vos penchants. Donc, le jour de ton jeûne là, tu te livres à tes penchants. Donc, quand il y a le jeûne comme ça là, voici, tu te livres à tes penchants. Vas-y. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Attends. Quand vous jeûnez, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement vos mercenaires. C'est la raison pour laquelle Dieu ne voit pas votre jeûne. Donc, que te sert-il de jeûner si Dieu lui-même là, il ne voit pas ton jeûne? En d'autres termes, nous devons travailler pour que Dieu puisse voir nos jeûnes. Mais comment? Parce que le peuple ici, eux, ils se livraient à leur penchant lors de leur jeûne. Raison pour laquelle Dieu ne voyait pas leur jeûne.
Donc celui qui veut que Dieu voie son jeûne, il ne doit pas se livrer à ses penchants. Amen, amen. Il ne doit pas traiter durement ses mercenaires. Mercenaires, ça peut représenter qui? Par exemple, quelqu'un qui peut être un employé, quelqu'un qui peut travailler pour toi, c'est un mercenaire. Tu ne dois pas les traiter durement. Donc c'est ce qu'eux ils faisaient dans leur jeûne. Raison pour laquelle Dieu ne voyait pas leur jeûne. On est aujourd'hui, c'est quel jour? Regarde ton voisin, il faut lui demander, est-ce que Dieu voit ton jeûne? Parce que pendant ton jeûne, tu te livres à quoi? À tes penchants. Tes penchants là, ce sont tes désirs, ce que tu aimes, tu as pour habitude de faire. Pendant ton jeûne, tu passes tout ton temps sur ton smartphone. Mais Dieu ne voit plus ton jeûne. Pendant ton jeûne, tu fais quoi? Tu es assise en train de faire béret. Pendant ton jeûne, tu fais quoi? Tu es assise en train de faire tout sauf affaire de Dieu. Mais tu te livres à tes penchants. Dieu ne voit pas ton jeûne. Ça veut dire que arrête de jeûner. Parce que si tu restes dedans, à la fin, c'est zéro. À la fin, ton jeûne n'en a plus de sens. C'est zéro. Donc, quand on jeûne, on se met dans des dispositions. Donc, tu peux faire 21 jours de jeûne sans que Dieu n'ait vu tes 21 jours. Parce que quand on jeûne, la première priorité, il faut qu'on soit vu par Dieu. Or, un jeûne où Dieu te voit est un jeûne qui est agréable à Dieu. Ton amen est faible, hein? Donc, c'est quel jeûne tu fais? Un jeûne où tu es en palabre, un jeûne où tu es en train de maltraiter l'autre, un jeûne où tu es en train de insulter l'autre, un jeûne où tu ne partages pas. Ce n'est pas un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Tu es en train de juste mortifier ta chair, tu es en train de juste te priver de nourriture, mais à la vérité, tu n'es pas en train de jeûner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 8e jour. Peut-être dans les 21 jours là, Dieu va se dire que c'est à 2 jours que tu as jeûné. Nous tous, on dit qu'on avait 21 jours, mais Dieu dit il y a 2 jours que tu as fait. C'est ça. Non, attends, non, toi tu as fait 21 jours, tu es venu prier là. Il y a 2 jours que toi, Dieu dit, Dieu voit 2 jours seulement. Dans les autres jours, Dieu a vu quoi? N'a rien vu. On est en jeûne, on ne fait pas palabre. On est en jeûne, on ne rentre pas dans les discutes des gens. On est en jeûne, on ne fait pas du mal à son prochain. On est en jeûne. En fait, ce n'est pas forcément même pour le jeûne que cela a été prescrit. Même après le jeûne, c'est toujours les dispositions dans lesquelles nous, on doit être parce qu'on est chrétien. Mais spécialement pour ce jour-là, pour ce temps-là, il faut que tu sois vu par Dieu. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que réellement, depuis qu'on a commencé là, Dieu t'a vu? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a vu? Parce qu'il ne faut pas dire que non, il y a jeune à l'église, hein, on s'en va. Nous allons dans le camp ennemi, hey, pour arracher ce que le diable, hey, il est sous nos pieds. Non, non, jeune, aujourd'hui là, non. Lui-même, il va sentir. Hey, calme-toi. L'objectif, ce n'est pas ça. Est-ce que pendant que je suis en jeûne, Dieu voit mon jeûne? Allons-y au verset 4. Regardez ce qu'il dit. Voici. Hein? Vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Ah! Il dit vous jeûnez pour faire quoi? Vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Voilà ce que vous faites dans votre jeûne. Vous vous disputez, vous vous querellez. C'est pourquoi quand tu es en jeûne, évite de
C'est pourquoi on dit qu'il faut te retirer souvent. Pour éviter qu'il y ait les petits par la façon. Retire-toi. Amen, amen. On dit, quand vous jeûnez, vous disputez et vous querellez. Vas-y. Pour frapper méchamment du poing. Pour frapper méchamment du poing, vas-y. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Ah. Donc il dit quoi? Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Mais comment ce jour-là veut qu'on jeûne? Ce jour-là, lorsqu'on jeûne, à la journée du lundi d'aujourd'hui, quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On évite les disputes, les querelles, on évite de traiter durement ses mercenaires, et on fait quoi encore? On évite de se livrer à ses penchants. Amen, amen. C'est idem pour le jeûne comme après le jeûne. Alléluia. Alléluia. C'est idem pour le jeûne comme après le jeûne. Regardez, je vais vous ouvrir peut-être une parenthèse pour vous faire comprendre quelque chose. L'atmosphère dans laquelle nous sommes là, c'est une très très bonne atmosphère. Alléluia. Peut-être vous ne voyez pas, mais nous sommes dans une très bonne atmosphère. Et c'est une atmosphère qui est favorable pour ton élévation et ton épanouissement spirituel. Alléluia. C'est une atmosphère où les choses sont dégagées pour permettre à ton esprit d'aller à la rencontre de Dieu. C'est une atmosphère où les paroles de Dieu sont relâchées dans l'atmosphère. S'il te plaît, pardon. Ya. Fais tout pour saisir ça. Amen. Regarde, tu es dans une atmosphère spirituelle. Elle est dense actuellement. Et la puissance de Dieu est dans l'air et dans l'espace. Amen, amen. Regarde, on est en train de jeûner. Mais quand tu veux lever la voix, tu commences à prier net là. Tu sens fortement la présence de Dieu. Ce qui était difficile quand tu n'étais pas en jeûne. Mais maintenant, comprends quelque chose. Le jeûne que nous sommes en train de faire là, pour moi le plus important, ce n'est pas le temps qu'on va passer dans ce jeûne, c'est après. C'est-à-dire, il y a un feu, il y a un dépôt que tu vas gagner après ces 21 jours. Durant ces 21 jours, pardon. Mais, est-ce que tu pourras conserver ce dépôt-là après? C'est pourquoi la discipline s'impose maintenant. Pour t'aider à développer une habitude, même après le jeûne, tu continues. C'est pourquoi j'ai dit à mon équipe de prière que même quand nous, le jeûne va finir, nous, on continue de se retrouver pour prier. Parce qu'il y a quelque chose, il y a comme un feu qui s'est allumé que nous voulons continuer de souffler pour que le feu là grandisse. Et voilà comment beaucoup perdent le dépôt. Après le jeûne, ils perdent le dépôt. Après le jeûne, ils perdent tant de choses. Comment est-ce qu'ils les perdent? Ils retournent aux querelles, ils retournent dans les disputes, ils retournent dans leurs penchants et ils perdent ça. Donc ça fait que ce que Dieu a commencé, ça s'interrompt. Donc ça fait qu'on ne peut pas voir de croissance spirituelle. On ne peut pas voir d'évolution. On ne peut pas voir de progression. Parce que vous-même, vous êtes retourné à ce que vous avez vomi. Qui me comprend? Bien-aimé, c'est juste un conseil de sage que je te donne. Quand on va dire 21, on est à la fin. Le lendemain, quand tu vas te réveiller là, tu auras l'impression que tu dois quoi? Faut continuer. Faut même pas t'arrêter. Continue. Tu vas développer quelque chose. Continue.
Mais sauf qu'on ne pourra plus se retrouver où? À pareille heure. Mais toi, impose-toi cette heure-là, pour dire cette heure-là. De la fois, je courais pour descendre vite, pour venir à l'église pour prier là. Je me donne cette période-là maintenant pour continuer la prière. Il ne faut pas que quelque chose vienne reprendre la place de cette heure-là. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir-là? Il ne faut pas que quelque chose reprenne la place de cette heure de prière. Parce qu'il faut que tu continues. Parce que plus tu vas continuer de pousser, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont arriver. Les gars, c'est dans cette période-là, je ferme la parenthèse, c'est dans cette période-là que Dieu est favorable pour te faire connaître sa volonté. C'est dans cette période-là que Dieu est favorable pour te faire entendre ses paroles. C'est pourquoi il faut que tu aies ton calepin à côté de toi. Parce que ce homme-là va se révéler à toi. Et il a commencé déjà. Gloire à Dieu. C'est un nouveau départ. Amen, amen. Alléluia. C'est un nouveau départ. Donc, il dit, vous jeûnez, vous querellez, vous frappez méchamment du poing. Vous jeûnez, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Ce jour de jeûne là. Hein? Voilà comment Dieu veut qu'on jeûne dans ce jour. Vas-y. Continue. Pour que votre voix soit entendue en haut. Pour que votre voix soit comment? Entendue en haut. Entendue en haut. Donc, regardez. Je vous ai dit ici le lundi passé que quand on jeûne, c'est pour que notre voix soit entendue, n'est-ce pas? Mais pour que ma voix, Dieu puisse entendre ma voix, il faut que Dieu lui-même là, il puisse agréer mon jeûne. Il puisse voir mon jeûne là. Mon jeûne qu'ils sont fait puisse voir ça. Et la meilleure manière pour que Dieu puisse voir mon jeûne, il faut que je renonce à mes penchants. Il faut que j'arrête de traiter durement mes mercenaires. Il faut que j'arrête de faire des disputes, des querelles, tout et tout. Il faut qu'il y a tellement de choses que je dois éliminer. Amen, amen. Parce que quand Dieu voit ton jeûne et que Dieu entend tes prières dans ce jeûne-là, non, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Tu ne sortiras pas comme ça. Tu sortiras exaucé par le Seigneur. Alléluia. Continuons au verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? C'est une question. On va répondre comment? Quelle réponse on donne? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ce genre de jeûne-là auquel Dieu prend plaisir. Il ne prend pas cette manière de jeûner, il faut qu'on l'arrête. Dis à ton voisin, ta manière de jeûner, il faut arrêter ça. Alléluia. Amen, amen. Regardez, souvent il y a des choses aussi qui peuvent se produire dans la vie des gens. Souvent Dieu peut décréter un jeûne et puis Dieu veut que tu fasses le jeûne. Mais souvent dans ta tête tu es obstiné à ne pas faire le jeûne. Pour toi tu as ta manière de faire le jeûne. Non, nous n'avons pas notre manière de faire un jeûne. Quand on donne un jeûne, fais-le. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a dit de faire un jeûne. Le simple fait que d'autres jeûnent et puis toi tu ne jeûnes pas, parce que tu n'arrêtes, tu ne jeûnes pas. Déjà au premier jour tu as désobéi. Tu es dans une désobéissance déjà. Dieu, tous les 21 jours, Dieu va même pas entendre tes prières. Parce qu'au commencement tu as désobéi. Bon, tu ne jeûnes pas pourquoi? Tu ne jeûnes pas pourquoi? Tu n'es pas malade. Tu n'es même pas sous comprimé. Mais tu ne jeûnes pas. Les païens. Les païens même. Vous allez au Japon, ils ont 90 ans. Ils sont jeunes. Ils jeûnent toute la journée. À 90 ans, ils jeûnent. Toi maintenant, même pas 30 ans. On dit jeune là. Tu ne peux pas le faire. Regardez, c'est des petites choses. On joue à vous, voyez maintenant. On minimise. On dit, oh, ça fait quoi? Je ne suis pas obligé de jeûner. Voilà, tout compte fait. Je suis avec vous dans l'esprit du jeûne. Tu n'es pas à nous. Tu es contre nous.
définir, ah, je suis un peu malade, je suis un peu fébrile compte tenu de ma santé, il n'y a pas de problème. Ça, on va même pas. Tous ceux qui sont malades, ils ne forcent pas à être malades. Mais si tu mens et puis tu veux mettre encore sur maladie, Dieu déjà t'a vu, tu n'es même pas en train de. Dieu même voit que c'est faux. À moi, tu peux dire que non, je suis malade. Mais à Dieu, tu ne peux pas dire, parce qu'il sait. Il sait ce qui se passe. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi faisons attention. Il y a tellement de choses qu'on rate. Parce que je vais vous dire une chose. L'église là, dans l'église là, il y a ce qu'on appelle l'esprit prophétique. L'esprit prophétique c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu a la capacité de se révéler à chacun de nous. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand Dieu dit, ma fille, mon fils, voilà un jeûne qui t'attend, entre dans ce jeûne, fais le jeûne. Yo, c'est que je suis avec vous dans la prière, mais il ne pourrait pas jeûner. Bon, il y a quoi et puis tu ne jeûnes pas? Il n'y a rien. Les motifs là, tu peux donner des motifs au pasteur, mais Dieu ne trouve même pas dans ces motifs. Et regardez, c'est pourquoi quand vous lisez Luc chapitre 14, où la Bible parle de, comment on appelle ça? De ceux qui sont venus s'excuser. Ils ont été invités. Dieu les a prévenus qu'il y ait un souper. Mais ils n'ont pas pris leur disposition. Le jour où le grand souper a commencé, on les appelle. Un dit non, moi ils sont occupés, j'ai payé des champs, je dois aller les visiter. Mais tu peux le faire après. Je me suis marié, l'autre dit je me suis marié. Mais quand on regarde là, en venant me dire, je vais trouver en cela des excuses valables. Mais je vais vous dire, ce qui est valable pour les hommes n'est pas valable devant Dieu. Voilà. Quelque chose peut être valable devant les hommes sans être valable devant Dieu. Donc vous voyez que ce qui est important, c'est le témoignage du ciel. Parce que nous là, on est tellement têtus, les chrétiens. Ils sont tellement têtus. On dit jeûne, toi tu ne jeûnes pas. Toi à midi tu manges. Mais en Israël là, quand souvent Dieu, quand vous lisez Joël, quand Dieu décrétait des jeûnes là, il dit même les animaux jeûnent. On ne donne pas moyen aux animaux. Même les enfants, il les mettait sous jeûne. Parce que là, c'était trop chaud. Pourquoi on mettait même les enfants sous jeûne? On mettait même les animaux sous jeûne. Pourquoi on les mettait sous jeûne? Parce que là, quand Dieu il vient là, les animaux, les enfants, tout ça c'était la richesse des gens. Et quand Dieu, sa colère s'enflamme là, non seulement il te tue, et puis il tue tes brebis, il tue tes enfants. Regardez Corée dans Abiram. Même ce qui lui appartenait, même Akan, dans Josué, Dieu a tué non seulement ses parents, et même les biens de ses parents, et même ses biens, Dieu a tout enlevé. C'est pourquoi quand il annonce solennellement un temps de jeûne, tout Israël se mettait dans le temps de jeûne et il jeûnait. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire. Dieu veut accomplir et réaliser dans ta vie. Toi-même, tu arrêtes. C'est pourquoi souvent, je dis que nous sommes les propres obstacles de notre propre marche. C'est nous-mêmes qui sommes les propres problèmes, parfois, dans notre vie chrétienne. Il y a des choses que Dieu nous dit et puis on ne fait pas. Et puis on ne fait pas. Ce jeûne dans lequel on est là, ce n'est pas nous sommes église ici qui faisons ce jeûne. Hein. Il y a d'autres frères qui jeûnent avec nous, mais qui ne sont pas de nous, qui jeûnent. Qui ne sont même pas de nos assemblées, mais ils jeûnent avec nous. Ils nous suivent, ils prient avec nous, ils jeûnent. Mais le jeûne a été donné d'abord pour qui? Pour le peuple d'Israël, pour ceux de la maison. Et non, ceux qui sont à la maison disent, hey, ils s'en foutent de ça, ils bâclent le jeûne. Mais attends. Vous allez voir que Dieu a la capacité de retirer ses faveurs. Si le gars est malade, il n'y a pas de souci. Il peut prendre ses médicaments, tout et tout. Là, on sait que le gars il est malade, il n'y a pas de problème. Moi-même, je n'aime pas quand les gens sont malades, la jeûne. Parce que si tu vois que ton frère est malade, il ne faut pas le mettre sous jeûne. Toi, jeûne pour lui. Et dans la pastorale, là, c'est le pasteur qui jeûne pour, pour les brebis.
C'est quand là va pas lui jeûne, il se met dans le jeûne pour les brebis. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui jeûne pour les brebis et ça c'est vraiment important. Le jeûne là, il faut que notre jeûne soit vu par Dieu. Il faut que ce jeûne là soit vu par Dieu. Parce que si on a de telles attitudes, on dit bon, il n'y a pas envie de faire. C'est comme si on donne des jeûnes dans la chair. C'est comme si ce qu'on fait là, c'est selon quoi? La chair. Si les choses qu'on pratique, c'est selon l'esprit là. Donc tout le monde est invité à respecter ça. Donc celui qui n'obéit pas et qui ne respecte pas, c'est comme c'est quelque chose qui était dit, non, c'est normal, c'est dans la chair. Non, rien n'est dans la chair. Parce que tout le boulot et le travail que nous faisons aussi, c'est un travail purement spirituel. C'est pourquoi il faut marcher par l'esprit. Fais ce jeûne. Si tu es inapte, il n'y a pas de souci. Dieu il voit dans le ciel que tu ne te sens pas bien, pas de problème. Prends tes médicaments, il n'y a pas de souci. Mais si tu as encore la force, fais ce jeûne. Fais-le. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut le faire. Parce que il y a tellement de choses qui se font en secret. Tellement le diable fait des choses en secret. Vous ne voyez pas. C'est pourquoi je n'aime pas quand on prie, on aime prier comme non. Quand on prie, on est disposé. Parce que pendant que je prie, l'esprit va me dire des choses, va me parler, va me dire des choses. Gloire à Dieu. On est en jeûne, on est disposé parce que l'esprit va se révéler. Il y a des choses que tu ne sais pas, que l'esprit va te montrer. Il y a des choses peut-être qui vont te choquer, que tu vas entendre de la part de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qu'il va te dire, peut-être sur ton travail que tu fais. Il y a des choses qu'il va te dire sur le travail où tu es. Il y a tellement de choses que Dieu veut te faire connaître et comprendre. Le jour du jeûne, c'est un jour où on laisse notre voix se faire entendre dans le ciel. Alléluia. Nous devons jeûner comme le veut ce jour. Amen, amen. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Vas-y. Un jour où l'homme humilie son âme. Hein? C'est une question à poser. Un jour où l'homme humilie son âme. Vas-y. Courber la tête comme un jonc. Hein? Et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Question. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Amen, amen. Il dit, est-ce là le jeûne auquel Dieu prend plaisir? C'est Esaïe qui pose la question. Hein? C'est-à-dire un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était des postures dans lesquelles ils étaient. Les postures ne sont pas mauvaises. Mais le problème, c'est l'état d'esprit des gens. Ils se mettent dans des postures. Parce que, en étant dans ces postures-là, parce qu'avant, quand tu jeûnais, d'autres prenaient le sac et puis la cendre. Donc, quand ils portent le sac et la cendre, tout le monde les regarde et dit, hey, ça qu'il y a quelque chose, le gars en train de jeûner. Dia, il maltraite les gens. Il est mauvais. Mais il a peut-être sac et puis cendre. On dit, il y a quoi? Il a mis cendre sur lui, il dit, ça va pas. On dit, il y a quoi? Il dit, ça va pas. Ah, on dit, qu'est-ce qu'il va? Il porte le deuil, le sac et la cendre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On dit, il humilie son âme. Quand il porte le sac, quand il humilie l'âme, c'est quoi? C'est-à-dire, il se couche. On voit sac et cendre sur lui. Il met ça sur son visage, sur tout son corps. C'est cendre. Cendre, la cendre. Il porte un sac sur lui comme ça, en boron. Et puis, il marche comme ça. Comme en tout élément en Côte d'Ivoire, les gens se disent vont intercéder pour le pays. Et puis ils font marche pour Jésus. Et dans marche pour Jésus, là, je vois des prophètes d'après eux. Ils ont porté un sac, les bords des charbonniers là. Ils ont porté, puis ils ont mis sang sur les, puis ils sont en train de marcher comme ça dans la rue. J'ai dit, mais attends,
Cela ressemble à quoi? Donc, ils se mettent dans des postures. Eh non, vraiment. Les gens, ils souffrent. Ils se mettent dans des postures où Dieu même ne vous a pas demandé. Donc, c'est dans ces postures-là qu'Israël se met. Maintenant, ils courbaient la tête comme le jonc. Ils avaient des postures de prière là-bas. Souvent, d'autres courbent la tête comme ça. Oh Adonai. Oh Adonai. En temps, il vient de faire palabre. Adonai dit, lui, il dit quoi même? Alléluia. Oh Adonai. Oh Adonai. Oh Adonai. Il vient de faire palabre tout à l'heure. Il est en train, il a discuté. Tout à l'heure, il a discuté, il a giflé sa femme. Il dit, tu ne vas pas couper tu vas pas briser mon jeûne. Vous jeûnez quoi? Vous jeûnez. Vous êtes mauvais, vous jeûnez. Il finit de jeûner, puis ils ont tué l'homme. Et puis il dit, attends, les gens ils savent où ils sont même. Quand tu es repenti, si jusqu'à présent, tu n'as pas fait jeûne comme Dieu veut, il faut lui demander pardon. Si tout le monde jeûne, toi tu ne jeûnes pas là, il faut te repentir. Alléluia. Dieu il pardonne, mais il faut te repentir. Tu sais que toi-même tu es assis là. Mais il dit non, il a trop faim, c'est trop chaud. Il est 13 heures, non, lui va couper un peu. Dieu sait, Dieu le voit. Non, il dit, moi ici c'est ça Dieu. Hein. Moi, il dit, Dieu me connaît. Dieu s'en fout de cette sincérité-là. Il s'en fout de ta sincérité. Il t'a dit de faire quelque chose que tu n'as pas fait. Il dit que tu es sincère. C'est quoi ta appelles sincérité là? Hein? L'obéissance vaut mieux que la... Tu fais trop de sacrifices. Amen, amen. Alléluia. Comme je suis en jeûne, quelqu'un vient me voir et dit non, homme de Dieu, non, tu es en jeûne. Il faut que je fasse des offrandes pour toi. Pour que dans tes prières, en retour, Dieu me tous les sacrifices, pourquoi? Toi-même, est-ce que ça va chez toi? Ça ne va pas chez toi, puis tu crois que parce que si David a fait un jeûne, en venant donner tes offrandes, ton argent, bon, je peux manger ça, peut-être parce que j'en ai besoin. Voilà. Je vais bien manger ça, mais je te dis la vérité. L'obéissance vaut mieux que tout, c'est tout. Alléluia. Donc, quand ils mettent le sac et la cendre, ils vont se coucher dedans. Maintenant, Isaïe dit, Dieu dit, est-ce que c'est ça là que tu appelles jeûne? Est-ce que c'est un jour agréable auquel moi je prends plaisir? La question est posée. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ce soir, nous allons prier contre les choses qui se font en secret. Parce que depuis ce matin, c'est cette conviction-là que Dieu a mis dans mon cœur. Il y a tellement de choses qui se font en secret. Et mon problème, c'est que vous ne voyez pas clair. Vous êtes trop aveugles ici. Mais avant cela, je vais prier. Comme Jésus a prié pour Bartimée. Pour que vous puissiez voir à nouveau. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus ce soir. Que nous sert de jeûner si Dieu ne voit pas notre jeûne? Dis à ton voisin, ça sert à quoi si on vient ici là? On vient jeûner si Dieu ne voit pas. Il faut lui dire, c'est pas mieux, on va arrêter en même temps. Maintenant, si tu ne veux pas arrêter, il faut te mettre dans les dispositions que Dieu te demande. Alléluia. Baissons la tête et remercions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Et nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, ce soir, nous voulons te rendre grâce pour ta parole que nous avons entendue. Nous avons entendu ta parole. Et nous voulons te remercier pour cette parole-là, Papa. Merci, Père, pour ce que j'ai entendu.
Ô Dieu des cieux, nous voulons te rendre grâce et te remercier infiniment. Oui, là où tu es, élève la voix et remercie le Seigneur. Remercie ton Dieu en ce jour. Si au fond de toi, tu sais que Dieu t'a demandé de faire un jeûne et que tu n'es pas en train de le faire, c'est le temps pour toi de te ressaisir. À moins que tu sois quelqu'un de malade et que tu continues ton traitement. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais si tu es bien portant et que tu as la capacité de le faire, s'il te plaît, répands-toi. Et que tu ne le fais pas, demande pardon au Seigneur. Dieu le Père, je te demande pardon. Oui, ce matin, ce soir, Dieu ne recherche pas la posture, mais il recherche des véritables personnes qui obéissent à sa parole. Est-ce que nous jeûnons comme le veut ce jour? Oui, que nous sert de jeûner si Dieu ne le voit pas? Ce matin, ce soir, il faut que Dieu puisse voir ton jeûne. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas dire à Dieu que tu veux qu'il voie ton jeûne et qu'il t'aide à demeurer. Si tu es déjà dedans, il n'y a pas de souci. Si tu n'es pas dedans, tous ceux qui sont dedans, Dieu les aide à demeurer vraiment dans cet état d'esprit. Et si tu n'es pas dedans, que Dieu t'aide aussi à rentrer dedans. Amen, amen. Quand je dis dedans, c'est quoi? Tu fais un jeûne et puis tu es en palabre, tout et tout, que Dieu te débarrasse de tout. Tu veux faire un jeûne qui est agréable à Dieu. Dis avec mon Seigneur Jésus, donne-nous de faire un jeûne qui est agréable. Un jeûne que tu vois. Un jeûne où on humilie son âme. Où on fait entendre sa voix dans le ciel. Seigneur, je ne veux pas jeûner en ayant des querelles, des disputes, en ayant des penchants, en me livrant à mes penchants, en faisant du mal à mes mercenaires. Seigneur, épargne-moi de toutes ces choses. Donne-moi de faire un jeûne qui plaît à Dieu. Un jeûne que Dieu voit. Un jeûne que Dieu apprécie. Un jeûne agréable au Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Ce soir, élève la voix et prie. Nous voulons faire un jeûne agréable à Dieu. Un jeûne où on ne se livre pas à ses penchants. Un jeûne où on n'est pas dans la dispute. Oui, ce soir, où te trouves-tu, ma soeur? Où te trouves-tu, mon frère? Oh, ce soir, élève la voix et prie. Ce soir, élève la voix et prie. Tu veux que Dieu te voie. Il faut que le Seigneur te voie dans ce jeûne-là. Il faut qu'il voie ton jeûne, Église. Dieu doit voir ces jours que nous sommes en train de passer devant lui. Dieu doit voir ce moment. Dieu doit voir ce jeûne, s'il te plaît. Évite les querelles. Éloigne-toi des querelles. Éloigne-toi des disputes. Éloigne-toi, oui, de tes penchants. Éloigne-toi de ces choses ce soir. Oui, élève la voix et prie, ma soeur. Oui, élève la voix et prie, mon frère. Oui, prions ce soir de tout ton cœur. Dis-lui, Père, donne-moi de rester loin de toutes ces choses qui veulent m'empêcher, qui veulent t'empêcher de te voir. Regarde, il a même dit dans Isaïe 59 que non, la main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles dures. Mais c'est toutes ces choses qui cachent la face de Dieu. Oui, lorsqu'on jeûne, c'est pour voir sa face. Lorsqu'on jeûne, c'est pour que Dieu puisse nous voir.
Prie ma soeur, prie mon frère. Oh, ce soir, aide-nous. Ce soir, aide-nous. Oui, ce soir, aide-nous. Oui, prie ma soeur, prie mon frère. Élève la main et prie. Donne-nous de le faire pour la gloire de ton nom. Donne-nous de le faire pour la gloire de ton nom, Père. Donne-nous de le faire pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Dieu grand et Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais. Oh, merci Seigneur, mon Dieu. Merci Roi des Rois. Alléluia. Lève la main droite, on va prier le Seigneur. Tu vas prier ce soir pour que Dieu te connecte à son trône. Tu vas prier ce soir pour que Dieu lui dispose ton esprit pour que tu puisses entendre sa parole. Ce soir, nous allons dire à Dieu de faire retentir sa parole dans nos vies. Que sa parole résonne dans notre vie. Frère, on ne peut pas entrer dans un moment de jeûne sans entendre Dieu. Dis avec mon Père Céleste, ce soir, révèle-toi à nous. Fais-nous entendre ta parole. Fais-nous entendre ta voix. Père, 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 il faut que nous ayons la parole de Dieu. On ne peut pas ressortir de ce temps-là sans la direction de l'Esprit, sans la parole de Dieu. Père, entends ma voix ce soir. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de la révélation de Dieu, de la révélation de l'Esprit. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit. Seigneur, donne-nous tes instructions et ta direction au nom de Jésus. Élève là-bas et commence à prier le Seigneur. Ce soir, tu en as besoin, ma soeur. Tu en as besoin, mon frère. Oui, le peuple de Dieu, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Oui, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu as besoin de la direction de l'Esprit. Tu as besoin de la parole de Dieu ce soir. Frère, il dit la révélation de ta parole, de tes paroles claires, et donne de l'intelligence. Tu ne peux pas marcher comme ça. Un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Un enfant de Dieu ne bouge pas comme ça. Il fait les choses sur le fondement de la parole. Oui, ce soir, prie. Père, révèle-toi à nous, papa. Révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi à tes enfants ce soir. Révèle-toi à tes enfants ce soir. Seigneur, nous voulons marcher dans la direction de l'Esprit. Nous voulons marcher selon ta parole. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Bienvenue. Il a marché sur l'eau, mais en réalité, c'était sur la parole de Dieu qu'il marchait. Il a pêché toute la nuit sans attraper de poisson. Et Jésus lui a dit, jette ton filet. Il a dit, sur ta parole. Il a suivi la parole de Dieu. Il a suivi les instructions de Dieu. Oui, ce soir, nous avons besoin des instructions de Dieu. Oui, pour notre vie personnelle avec Dieu. Dans ce moment de jeûne, ma soeur, mon frère, tu as besoin de la direction de l'Esprit. Élève la voix et prie.
Élève la voix et prie ma soeur, prie mon frère. Ce soir, prie, ce soir, prie. Que la parole de Dieu, que la révélation de Dieu vienne. Que la révélation de l'Esprit vienne. Que la révélation de l'Esprit nous soit accordée, papa. Père, je te prie en ce soir, afin que tu nous fasses grâce, Seigneur. Fais-nous grâce en ce soir, papa. 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 Fais-nous grâce d'entendre les paroles de Dieu. Fais-nous grâce d'entendre les paroles de Jésus. Fais-nous grâce d'entendre les paroles de Christ. Fais-nous grâce d'entendre les paroles de l'Esprit. Nous voulons marcher dans la direction de Dieu, dans la direction de l'Esprit. Ce soir, élève la voix et prie. La parole de Dieu est le repère du croyant. La parole de Dieu est la boussole du disciple. Et la boussole du chrétien. Oh, merci Jésus. Jésus fait nous grâce. 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 Fais-nous grâce en ce soir. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à mon frère. Oui, ce soir, papa. Fais-nous la grâce au nom de Jésus. Oh, merci, papa. Parce que tu le fais. Alléluia. Alléluia. Acclame le roi des rois ce soir. Nous allons élever la voix. Et nous allons prier contre tout ce qui nous distrait. Dans ces 21 jours, il y a tellement de distractions. Tu vas élever la voix pour dire à Dieu d'éloigner tout ce qui est distraction du diable. Toutes les distractions, oui, pour t'empêcher de saisir les choses de Dieu. Les distractions qui vont t'emmener à ne pas, oui, prendre du temps dans la prière, à ne pas te concentrer, à ne pas te disposer réellement. Il y a tellement de choses qui nous distraient. Alléluia. Que Dieu éloigne ces choses à loin de toi. Alléluia. Même le péché est une distraction. Tu vas dire avec mon Seigneur Jésus, éloigne tout ce qui nous distrait. Au nom de Jésus, Père, que ce soit dans ce moment de jeûne et même après, Seigneur, éloigne de moi tout ce qui vient pour me distraire. Au nom de Jésus, Père, tout ce que le diable a activé pour me distraire pendant cette période de jeûne, ce soir, j'annule cela. Je le neutralise au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur, cher ami. Ce soir, prie ma soeur. Il y a trop de distractions autour de nous. Il y a trop de distractions à la maison. Il y a trop de distractions. Parfois même nous allons payer même les distractions même. Oui, ce soir, prie pour que tout ce qui te distrait, que Dieu les éloigne de cela. Et que toi-même Dieu t'éloigne même de la distraction. Que le Seigneur nous éloigne de la distraction en cette année 2026. Que Dieu éloigne cette ère de la distraction. Que Dieu nous éloigne de la distraction. Oui, élève la voix et prie ma soeur. Élève la voix et prie mon frère. Les gars, il y a trop de choses autour de toi. Il y a trop de choses qui fatiguent tes pensées, ton esprit. Il y a tellement de choses ce soir. Demande au Seigneur de les éloigner de toi. Élève la voix et prie. 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 Ce soir, prie.
tout ce qui est distraction. Loin de moi, papa. Loin de moi, papa. Toutes les distractions du diable, je les neutralise en ce soir. 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 Père, regarde les distractions envoyées par l'ennemi. Regarde les distractions envoyées par le diable contre l'église, contre moi, tout au cours de cette année, papa. Nous voulons les neutraliser au nom de Jésus. Élève la main et prie. Élève la main et prie. Neutralise-les. Oui, tout au long de ce jeûne et même tout au long de cette année. Que les distractions s'éloignent de toi. Trop de choses nous fatiguent. Trop de choses viennent pour distraire. Pour nous distraire dans notre marche. Choses, nous les neutralisons maintenant. Nous les neutralisons au nom de Jésus. Nous les neutralisons au nom de Jésus. Alléluia. Donne acclamation au roi des rois. On va prier. Regardez. Il y a des choses qui se font en secret. Comme nous, on ne marche pas par l'esprit, on n'arrive pas à bien saisir les choses qui se font en secret. Ce soir, nous allons prier contre tout ce que le diable est en train de faire en secret, contre cette mission-là, contre cette assemblée, contre ta propre vie. Je ne sais pas ce qui est en train de se préparer en secret contre toi. Je ne sais pas quel est le plan qui a été mis en œuvre en secret contre ta vie. Si c'est un plan de mort, un plan d'accident, un plan bizarre quelconque. Le diable est en train d'œuvrer. Mais nous allons prier le Seigneur ce soir. Parce que toute la journée, j'ai prié pour ça. Amen, amen. Nous allons prier le Seigneur contre tout ce qui se fait en secret. Nous allons voter cela. Nous allons voter ce que la sorcellerie est en train de faire. Nous allons voter ce que les mystiques sont en train de préparer. Nous allons voter cela. Lève la main, dis avec mon Père au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, tout pouvoir t'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Père, je te rends grâce parce que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la force. Père, ce soir, tout ce que l'ennemi est en train de faire, je neutralise cela. Tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train de projeter, planifier des œuvres, des choses contre ma vie. Ce soir, j'annule cela. Au nom de Jésus, Père, que l'esprit de la sorcellerie m'entende ce soir. Il est écrit que Dieu est un feu dévorant. Ce soir, que le feu de Dieu dévore toutes les œuvres au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élevons tous la voix et prions le Seigneur. Élevons tous la voix et prions le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie mon frère. In the mighty name of Jesus. Quel plan, quel programme, quel projet ils ont contre l'Église. Ils ont contre les enfants de Dieu. Le plan de mort. Oui, contre quelqu'un en ce lieu. J'annule cela. J'annule cela ce soir. Que ce qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. Il y a 2000 ans que quelque chose s'est passé à Golgotha. Il y a 2000 ans que quelque chose s'est passé à Golgotha. Toi qui étais envoyé
soeur, prie. Prie. Si Dieu nous a donné cette parole, nous devons prier. Nous devons prier pour affronter tout ce qui se fait en silence. Nous devons prier pour affronter tout ce qui se fait en secret par nos ennemis, par nos adversaires. Et là, prie ma soeur, prie mon frère. Ils ont échoué il y a 2000 ans. Ils ont échoué. Les plans ont échoué. Sur ta vie, les plans ont échoué. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Golgotha. Les plans ont échoué. Oui, parle à Dieu ce soir, ma soeur. Parle à Dieu ce soir, mon frère. Cela n'arrivera pas. Cela ne se réalisera pas. Cela ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été arrêté par les mystiques, par la puissance des ténèbres, contre ta vie, au travail, cela n'arrivera pas. Hey! Jésus règne. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La Bible déclare qu'il tient les clés de la mort et du séjour de mort. C'est pourquoi ce soir, je proclame ton échec. Puissant des ténèbres, tu as échoué. Tu as échoué ce soir. Ce soir, tu as échoué. Tes projets ont échoué. Tes plans ont échoué. Ton plan que tu as établi contre cette mission. Ton plan que tu as établi contre les missionnaires. Ton plan que tu as établi contre les pasteurs. Ton plan que tu as établi contre ce ministère. Contre cette œuvre. Nous affrontons cela. Tout plan de maladie est neutralisé en ce soir. Tout plan de mort, accident quelconque, nous les neutralisons ce soir. Et là là-bas est pris ma soeur. Prends autorité contre les œuvres. Prends autorité contre sa force des ténèbres. Il dit les ténèbres ne régneront plus à jamais. Les ténèbres ne régneront plus à jamais. Il ne doit pas régner dans ta maison. Il ne doit pas régner dans ta famille. Il ne doit pas régner, oui, là où tu travailles. Les dominations sur ta maison, sur tes frères, nous les brisons. Ils ont été désarmés il y a 2000 ans de cela. Ce soir, nous anéantissons les règnes. Toutes les actions qu'ils posent, nous les paralysons et les neutralisons. Et là, prie. Prions ce soir. Que la mort s'éloigne. Que la mort prématurée s'éloigne. Au nom de Jésus, prie. Ce soir, lève la main et prie. Prends ce moment au sérieux, ma soeur. Mon frère, prends ces prières au sérieux. Écris vers l'Éternel ce soir. Le monde des ténèbres s'est déployé. C'est pourquoi l'Église doit se lever. L'Église doit se déployer pour arrêter les œuvres, pour arrêter les actions, pour dire non et non. Frère, ton Dieu est puissant. C'est
la victoire. In the mighty name of Jesus. Élève la main et prie. Au nom de Jésus. Christ les a vécus. Il les a dépouillés. Dépouillé la domination. Il a dépouillé les autorités. Oh, prie. Ce soir, il faut que tu déranges le monde des ténèbres. Dérange-les ce soir. Puissant de Jésus, que le royaume des ténèbres sache ce soir qu'il y a des hommes et des femmes qui prient en ce lieu, qui élèvent des prières. Oh my God! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les épées et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous lui peur. Ce soir, nous disons force des ténèbres, aux puissants des ténèbres, qu'elles ont échoué. Oh, alléluia. Si tu crois que ce soir nous avons la victoire, acclame le roi des rois. Acclame plus fort que cela. Lève la main vers le ciel, je prie pour toi. Ce soir, que le Seigneur te conduise. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Ce soir, que Dieu te donne la grâce d'aller de l'avant. Ce soir, que Dieu te donne d'être concentré et disposé dans ces jours-là. Ce soir, je prie que Dieu te donne la force d'aller continuer ce que nous avons entamé en ce lieu. Ce soir, je prie que s'il y avait un plan qui avait été arrêté comme toi, ce plan a déjà échoué. Ce plan a déjà échoué. Si c'était un plan de maladie, un plan d'accident, un plan de mort prématurée, ce plan a échoué. Ce plan a échoué. Que la main de l'Éternel s'appesantisse contre tes ennemis. Que la main de l'Éternel s'appesantisse contre les sorciers. Contre les sorcières. Contre les sorcières. Contre les sorcières. Que tous ceux qui font du maraboutage, du charlatanisme, du mysticisme contre cette assemblée, contre cette œuvre ce soir, qu'ils reçoivent le feu dévorant là où ils sont. Qu'ils reçoivent le feu dévorant là où ils sont. Quand ce soir, tu marches dans la victoire de Dieu, dans la victoire de la croix, que l'Éternel protège ta vie, qui protège ta maison, qui protège ta famille, qui te protège des ennemis visibles et invisibles, qui te garde des ennemis visibles et invisibles, et que tous ceux-là qui est en train de faire des choses dans le secret, des pièges contre toi, que eux-mêmes retombent dans ce propre piège-là. Que l'Éternel épargne ta vie et t'épargne de les pièges. Soyez bénis en ce soir. Soyez bénis en ce soir. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Acclame Jésus ce soir. On a demain.
Alléluia. Bien-aimé, tu peux encore acclamer le Seigneur.